Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les saints cœurs de Jésus et de Marie, et dans le très chaste cœur de Saint Joseph. Heureux de vous retrouver pour notre rubrique matinale. Saintes et café après la pause d'hier qui était le lundi de l'ange, et donc la rubrique n'était pas prévue. Aujourd'hui, nous sommes mardi 22 avril, c'est le mardi de l'octave de Pâques, et c'est le 5e jour de la neuvaine à la divine miséricorde. Aujourd'hui, on prie pour les âmes des hérétiques et des schismatiques, c'est-à-dire, en un mot, de nos jours, des bons catholiques, de ceux qui ont décidé de ne pas piétiner, au nom de ceux qui viennent de mourir, au nom de l'évangile de Jésus-Christ. Et donc on passe pour des hérétiques et des schismatiques à l'envers, et la loi à l'envers. Voilà. Typique, le contraire est typique de Satan, non? Et une fois, il m'a fait voir les disques des, je ne sais pas si c'était les Beatles ou une initiation, et toi, tu les écoutes à l'envers en anglais, il en ressort des hymnes à Satan parce que c'est le contraire. Attention à ce thème du contraire, d'accord? Le contraire, c'est le dynamisme de Lucifer. Le contraire, d'accord? Alors donc aujourd'hui, c'est mardi, je disais, de la semaine de l'octave de Pâques, et aussi le 5e jour de la neuvaine de la divine miséricorde. Nous faisons cette neuvaine ensemble, parce que vous savez combien je tiens à cette neuvaine de la divine miséricorde, révélée à Sainte Faustine Kowalska, et donc elle sera diffusée aujourd'hui à 18h en même temps que le 3e Saint-Rosaire depuis Picora Nazareth. Et par contre, ce soir à 21h maintenant, ils vont vous montrer le poste. Le voilà. Non, ce n'est pas celui dont parle Rosa Serra. Coup de théâtre parce que même la régie ne le savait pas. En tout cas parce que ce soir, ça devrait être à l'émission du mardi Giovaneo. Je t'ai vu sous le figuier. C'est la parole que Jésus dit à Barthélemy, l'un des premiers appelés du Seigneur. Mais ce soir, au contraire, j'ai décidé d'intervenir à nouveau sur ce dont tout le monde parle et sur lequel moi aussi, je souhaite intervenir, en plus de ce matin, c'est-à-dire la mort de Bergoglio. Survenu hier à 7h35, c'est ce que disent les sources officielles, à cause d'un accident vasculaire cérébral. Et ce soir, je voudrais vous parler. Le titre est Bergoglio Pachamama et le diable au Vatican. Voilà pourquoi en fin de compte. Donc, hier c'est très Bergoglio. Donc tout d'abord, nous remercions Frère Celestino pour les premiers mots qu'au nom de l'association. Et enfin aussi de ma part, hier soir, en même temps que la catéchèse sur les 10 commandements, il a voulu adresser. Nous étions en direct sur Radio Domina hier matin, depuis la petite Nazareth au réseau. Nous étions en train de prier le rosaire. Pour moi, c'est un petit signe important. Le rosaire, en effet, est la protection et le salut de tout. Et la nouvelle est arrivée que l'histoire de l'Ipadin semblait être une blague. Et puis, en fait, elle s'est révélée vraie. C'est-à-dire que le soi-disant pape François, usurpateur, je le rappelle, conformément aux lois de l'Église. Donc ce n'est pas que nous y mettions quoi que ce soit. Et d'ailleurs, hérétique et apostat étaient décédés sans la moindre trace de repentir public. En privé, peut-être bien que oui, ce n'est plus notre problème cependant, mais publiquement non. Publiquement il n'y en a pas eu, au contraire. J'avais mis en lumière, en les prenant de partout comme toujours, que dans ma crucis, elle avait donné le dernier coup de griffe à l'identité catholique chrétienne. Mais la vraie, comme nous allons le voir maintenant, c'est-à-dire que Jésus ne l'a pas cherché, la croix. C'est une manière satanique de dire que Jésus n'est pas le Messie. Parce que si Jésus ne l'a pas cherché, la croix, et donc si nous ne l'avons pas subi, parce qu'il ne l'a pas cherché, donc il ne s'y attendait pas. Alors l'ange de la résurrection dit aux femmes au tombeau, « Vous cherchez Jésus le vrai, crucifié. » Et pour dire « Vous cherchez le Messie, parce que le Messie est le crucifié. » J'ai raconté l'histoire du grand rabbin de Rome, Eugenio Zoli, qui en lisant Isaïe, l'homme de douleur qui connaît bien la souffrance, et par ses plaies nous avons été guéris, et en lisant le psaume 21, ils ont percé mes mains et mes pieds. En tant que juif, il applique ses prophéties messianiques à Jésus de Nazareth, et il se convertit. De juif, il devient chrétien. Mais le pape François, avant de mourir, nous a tous invités à ne pas reconnaître en Jésus le Messie, parce que la croix, il ne l'a pas cherché.
Maintenant, je voudrais tout de suite dire, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, la chose la plus importante, mes chers enfants. Il existe la fausse Église. Faites bien attention. Je voudrais tout de suite préciser une chose. Avant-hier, par une forme de respect solennel envers la solennité de la mort, je ne l'ai pas fait immédiatement. Beaucoup ont attendu la déclaration de Don Minute. Tout de suite, beaucoup ont attendu la déclaration de Don Minutella concernant ce qui s'est passé. Que lui dit-on? Comme si c'était comme d'habitude, mais c'est le moment où cela arrive, une agora, non? Et c'est un risque énorme, alors que nous nous sommes mis en prière parce que nous sommes des gens sérieux. Je ne me nourris pas d'une personne sérieuse. Il ne se soucie pas du tout du débat de la doxa, tu comprends? Des tables rondes. Ce n'est pas le goût du public. De faire nombre, parce qu'il y a des spéculateurs, certains même déjà en costume cravate, qui étaient avec nous. Il y a ceux qui spéculent. Nous avons une mission à accomplir. Nous ne sommes pas là pour jouer. Succès. Alors c'est pour cela qu'hier, je n'ai fait aucune déclaration. Le contraire, c'est Lucifer. Je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Même mes ennemis l'ont remarqué. Peut-être plus les ennemis que les amis. Et pourtant, Don Minutella, qui est un prêtre sérieux, à la mort de son pire ennemi, parce que je vous rappelle que le seul, non pas le seul, le premier qui devrait ici aurait dû prendre la parole tout de suite. C'est moi-même, trouvez-moi sur la planète Terre quelqu'un qui ait subi du même contremaître. De la fausse Église, 2 excommunications, 2 simultanées, pas l'une après l'autre, mais ensemble. Et une réduction à l'état légal. Mais moi, hier, je me suis tu, parce que je n'aime pas l'audience, je n'aime pas le débat, je mène une mission. Je n'ai pas agi tout de suite, ni visuellement, ni par écrit. Naturellement, ensuite, un peu sous pression parce que je ne voulais rien écrire, j'ai fait un post hier environ 3 heures, même plus, environ 5 heures après la mort de Bergoglio. Un post par rapport à ceux qui circulaient ici et là de la part des frondes anti-bergoliennes. Très violente, agressive à l'égard de Bergoglio, un post mesuré. Je prie la régie, si elle l'a disponible, de le rendre public. Le voilà, voyons si j'arrive à le lire d'ici, de Don Minutella. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24, 35. Lampe, l'hérétique est mort. Lui aussi est passé parce que Jésus dit que le ciel et la terre passeront. C'était déjà une sereine, polie, modérée, sinon d'une autre manière, de nous séparer de notre pire ennemi. Le ciel et la terre passeront. Tu as beaucoup parlé, Bergoglio. Même à tort, tu as constitué une pensée officielle anti-évangélique. Mais Jésus-Christ t'a vaincu. C'était ça le message. Et on ne te le dit pas comme d'autres te le demandent d'une façon lourde, d'accord? Parce que même par exemple, Monseigneur Vigano a été très dur. Le professeur Martino Mora a fait un post qu'on approuve mais qui est très lourd. Il a été très dur. Aldo Maria Valli le lui a publié. Don Minutella, qui était celui que tout le monde attendait pour voir ce qu'est César, qui de toute façon a ainsi fait un post modéré, et j'ai ajouté que l'antipaparetico est mort. Il est passé lui aussi. Au contraire, Jésus-Christ est là. Je vous lance une autre citation. Ce que les autres n'ont pas fait. J'ai cité les Saintes Écritures, mes chers enfants. Seulement, je ne suis pas digne de respect. J'ai cité la parole de Dieu. La parole de Dieu 2 fois. Matthieu 24, 35. Et maintenant, j'ai cité, toujours au même endroit, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Bergoglio passe, Jésus-Christ non. Voilà, c'était le message. Vous trouvez ça offensant? Le pape François, à la limite comme il l'appelle, est mort. Jésus-Christ est vivant pour toujours parce que ses paroles ne passent pas. Il semble que même les bergogliens auraient dû le dire, n'est-ce pas? Conclusion. Heureux tous ceux de la poste, heureux tous ceux qui sont restés fidèles au Christ et à l'Église, au Christ, à l'Église, au milieu d'épreuves immenses pendant ces 12 années d'apostasie programmée. Parce qu'elle a été programmée, planifiée. Ce n'est pas comme si Bergoglio, le matin, pendant ces 12 horribles années, se levait et prenait des initiatives. Non, les actions étaient étudiées, les actions étaient réfléchies. Pour moi-même, la mort de Bergoglio est programmée. Pour moi. Pardonnez-moi, mais moi je le sens dans mon cœur, c'est programmé. Il salue tout le monde, urbi et orbi, et tard, et puis ensuite il s'écarte.
Tout est planifié pour moi. D'accord? L'héritier, voilà. La conclusion est déjà prête et c'est justement là-dessus que je veux intervenir ce soir. L'héritier est déjà prêt à poursuivre la valse. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, du mensonge. C'est la seule déclaration que j'ai dû faire hier, pas que j'ai voulu, et que je ne voulais rien faire. Je me suis plongé dans la prière. Je me suis entouré des personnes qui m'aiment. Et j'ai affronté la journée d'hier, qui d'ailleurs était une journée de lumière, dans le sens Pascal heureux, je n'intervenais pas. Je l'ai dit aux pèlerins à table. Ils l'avaient demandé. Parashurspuradoth. Post, vous avez entendu le mien. Maintenant, je vais vous faire écouter, par exemple, j'en choisis un post du... Juste le professeur Martineau. Mora, figure éminente de la pensée, traditionnaliste, sédévacantiste, veganiste. Écoutez ce qu'il est capable d'écrire. Il a été pendant 12 longues années le plus grand fléau de l'Église du Christ, feignant de la guider. Il l'a rendue insipide, il l'a salie, il l'a déshonorée par toutes sortes d'impiétés, d'idolâtrie, de blasphème. Bien entendu, nous souscrivons et nous remercions le professeur Mora, mais son ton diffère du mien. Bref, personne ne lui abat. Différent, non? Et pourtant, pour faire court, il n'y a personne qui les ait prises. De hier à aujourd'hui, si vous allez regarder les commentaires contre moi, comme Don Minutella. Pourquoi? Comment ça se fait? Je répète, même si je suis resté ici jusqu'à ce matin pour honorer notre sœur la mort, parce que la mort nous appartient à tous. Ce n'est pas que Bergoglio est mort et que nous on s'en sort. Ce n'est pas que Bergoglio va anxieusement au jugement de Dieu et que nous... Non. Pour honorer Bergoglio, j'ai gardé le silence toute la journée. Un post pas montré, tandis que les faucons du net faisaient des directs. Transmission, tout le monde a parlé du pape François ou du faux pape et Don Minutella non. Mais allez donc voir s'il y en a un qui a pris plus de coups que moi pour un post que j'ai fait en citant 2 expressions de notre Seigneur, une de l'Évangile et une de la lettre aux Hébreux. Pourquoi donc? Si vous allez lire serpent, tu es un serpent. En parlant, je parle de ce qu'ils ont écrit, tu es un salaud. Tu dois mourir, que Dieu t'envoie en enfer. Dieu doit t'ôter le souffle, tu es hérétique, tu es fou. Ils doivent t'arrêter, tu finiras mal. À personne ils l'ont écrit comme à moi. Comment tu vas? Parce que Don Minutella, qui a été le plus modéré et respectueux du point de vue de l'annonce de la fin de l'imposteur. Par rapport à d'autres, même Monseigneur Vigano a été plutôt épargné. Don Minutella en a pris plus que tous les autres. Ce ne serait pas que vous connaissez l'ours. La loin, là, avec l'odeur et également l'odorat. Il l'entend de loin. Il la sent loin, la proie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je ne peux pas être plus clair que ça. C'est pas que, une fois que c'est terminé, le risque maintenant, c'est que, à en juger par la manière dont j'ai été modéré. Et comment, en revanche, depuis hier jusqu'à ce matin, en me faisant lire les commentaires, ils ont répondu à moi-même comme personne d'autre, évidemment, chacun. Je ne sais pas si c'était très important pour moi de le dire. Bien, j'ai lancé la question, actuellement il y aurait énormément de choses à dire. Mettons le titre de la fenêtre d'aujourd'hui. Le voilà. Même le titre d'aujourd'hui, par rapport à certains gros titres retentissants, est assez mesuré. C'est-à-dire que le titre est, comme vous le voyez, le contremaître meurt. Le bâtiment reste. Entre parenthèses, faux. C'est le titre auquel j'ai pensé dans la prière. Vous devez savoir que dans des moments critiques comme celui que nous vivons et que nous vivrons encore, vous pouvez faire confiance à ceux qui ont cru en Don Minutella. Voyez qu'ils prient, qui cherchent la lumière de Dieu, qui n'aiment pas être sur les réseaux sociaux, même si cela peut sembler le contraire, qui le fait parce que la Vierge Marie, la Sainte Vierge, le pousse à le faire. Parce que tu poursuis une mission, celle de maintenir éveillées les consciences qui le souhaitent. Certaines vont s'assoupir. Dans un instant, nous le dirons, vous verrez.
Maintenant que le nouveau pape se présente, les télévisions du monde entier, Trump a déjà annoncé qu'il a hâte d'assister aux funérailles du pape François. Le monde entier s'incline. Et vous verrez qu'il y a des gens qui se laissent gagner par le doute. D'accord? Mais ce que je voudrais vous dire alors, c'est que le titre que j'ai donné aujourd'hui devrait déjà être assez clair pour tous ceux du petit reste. Le maître d'œuvre meurt. Eh bien, il meurt. Mais c'est lui qui meurt. Pas ce qu'il a construit. C'est-à-dire que Jorge Mario Bergoglio meurt, alias Pape François. Le nombre 12, si l'on veut y réfléchir, je crois que ce n'est pas hasard. D'accord? Il y a eu des impostures historiques, je ne donne pas les noms, sinon ils bloquent, qui ont duré 12 ans, exactement 12 ans. Et Jean-Paul II, dans un livre intitulé Mémoire et identité, dit que cette imposture, qui a fait souffrir tout un peuple et toute l'Europe, et ensuite a cherché à faire souffrir le monde entier, je ne sais pas si vous comprenez à qui je fais référence, et il dit cela a duré tant de temps, pas une minute de plus, pas une minute de moins, parce que Dieu gouverne l'histoire. Ce qui se passe à Rome n'arrive pas, parce que les hommes, les partisans de Satan, les francs-maçons sont plus forts. Qui en a pris plus que moi? Je suis ici. Bergoglio a été capable de m'accorder une vie surréaliste, avec le siège des journalistes. Enquête pénale. Et je me suis mis tout le monde à dos. On m'a mis à l'écart. On m'a diabolisé. Il m'a réduit à l'état laïque, alors que je n'ai rien fait de mal, tandis qu'il a protégé Rupnik, McCarrick et Jean Cheta, pour ne citer que 3 noms célèbres, parce que qui sait combien d'autres il y en a dans les coulisses. Tu comprends? Mais l'histoire est entre les mains de Dieu, et hier il est mort. Alors naturellement, nous jetons par la fenêtre les complotistes, ceux qui disent qu'il est encore vivant, qu'il est parti, qu'il a fait, qu'il a dit, et là je vous en prie. Et pareil pour ceux comme Benoît XVI. Vous vous souvenez, on disait qu'il était vivant, qu'il était dans une grotte, que Bergoglio était mort. D'accord? Il est mort. Ils ne suivent pas. Au cas où, moi j'ai la modalité de la mort, ou bien quelque chose de personnel à moi, évidemment, il ne sera jamais possible de le prouver. Perplexité, c'est-à-dire que cela me semble une sorte de mise en scène spectaculaire. Celui-ci qui, vous savez, fait l'urbi et orbi une dernière fois, et puis meurt ainsi le lendemain. Mais chacun qui sème le vent récolte la tempête à la fin, n'est-ce pas? Certainement, je crois que la mort de Bergoglio, mais c'est aussi ma pensée personnelle, est due au fait que nous l'avions annoncé, que Dieu ne veut pas qu'on y touche. J'adresse un appel à l'évêque de Paty, ce n'est pas, comment dire, une menace, non, un appel. Faites attention, Excellence, car Dieu ne veut pas que l'on touche la robe de frère Célestin. Dieu ne veut pas. C'est ce que je ressens très clairement dans mon cœur. Et quelqu'un pourrait dire, « Mais excuse-moi, on t'a enlevé l'habit. » Oui, parce que Dieu a une mission pour chacun. Tu comprends? Il y a celui qui est destiné au martyr et qui veut être martyr. Mais il y a aussi celui qui, même s'il cherche à devenir martyr, si Dieu a décidé que ça ne doit pas être ainsi, il n'y a rien à faire. Parce que c'est Dieu qui décide de tout. Nous sommes, vous vous souvenez de Jacob, comme qu'est-ce que Dieu dit dans le prophète Isaïe, petit vers d'Israël. Dieu nous a vus hier lors d'une fourmi sur le corps. Elle était si minuscule qu'elle marchait autour du Saint-Sacrement. Et je la regardais et je me disais, c'est moi, je veux être moi. Chacun la petite fourmi, parce que Dieu nous voit ainsi. Nous sommes des vermisseaux. Tu as compris? Donc allons-y alors. Donc Jorge Mario Bergoglio est mort. Élu faux pape, comme nous allons le voir maintenant. Le 13 mars, j'étais là, place Saint-Pierre, je ruisselais de sang parce que j'avais été frappé par un parapluie. Et j'étais juste sous la loggia, un peu avant les gardes suisses, ceux de l'arme des carabiniers. Et élu le 13 mars 2013. Il est mort hier 21, avril 2000, l'année que, comme vous le savez, nous avons dédiée au Saint-Rosaire. Mais vous devez savoir alors ceci, Jorge Mario Bergoglio meurt, mais l'imposture qu'il a créée ne meurt pas. D'accord? L'exemple le plus pertinent que je veux tout de suite vous donner est celui d'Arius. Arius,
Arius était, comme vous le savez, un prêtre de Libye du IIIe ou IVe siècle qui le premier a ouvertement et avec charme, avec un fort charisme de leader. Il a nié coénité du Logos avec le Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. En gros, n'était pas Dieu comme le Père. C'est une hérésie pure et simple. C'est carrément l'Antéchrist. Parce que la lettre de Jean dit que celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui vient de Dieu est l'Antéchrist. Alio était une forme concrète d'Antéchrist, mais les sources disent qu'il était très fascinant et très charismatique, et il a entraîné avec lui la moitié du monde. Bien que le concile de Nicée l'ait condamné, il a réussi à rallier à sa cause le pouvoir de l'époque, et ainsi il est mort. Ario aussi, d'une manière dramatique, est mort au IVe siècle, mais l'hérésie arienne, malgré les efforts déployés par le lion d'Alexandrie, saint Athanase, officiellement, les dernières forces de la pensée arienne de l'hérésie. L'arienne résiste jusqu'au VIe, voire même au VIIe siècle. Te compare Arius meurt, mais l'hérésie arienne, par exemple dans l'Espagne wisigothique, non, du VIe, VIIe siècle, c'est là. En Italie, ce même saint Ambroise de Milan vit une génération après Arius, mais il est obligé de combattre l'hérésie arienne à Milan et dans toute l'Italie du Nord. C'est-à-dire que Bergoglio est mort, mais ne vous faites pas l'idée qu'en mourant, l'imposture soit morte avec lui. Au contraire, l'imposture est là, et qui sait combien de temps elle devra durer dans les desseins de Dieu. Voilà, c'était la première considération. La deuxième considération, celle-ci aussi est très importante. Et il y a alors la mort du contremaître, parce que Bergoglio a l'énorme mérite historique d'avoir construit ce que nous appelons, faites bien attention parce que c'est un passage décisif, fausse Église. Fausse. Quand Don Minutella, 2 fois théologien, parle de fausse Église, il le fait, je vous en prie toujours, parce que vous aussi, du petit reste, vous ne m'aidez pas sur ce point, parce que vous partez toujours de Catrina Emery, qui est le 3e secret de Fatima. Moi, au contraire, je parle en tant que théologien, et j'aimerais que vous soyez tous ici vraiment très attentifs. Bergoglio a construit à Rome en utilisant les structures officielles. Construit une fausse église, parce qu'une église, jusqu'à preuve du contraire, mais personne ne me le conteste, parce que c'est incontestable, une église sans Jésus. Christ, comme Fils de Dieu coéternel au Père, il a fini de le dire quelques jours avant de mourir. Que Jésus, la croix, il ne s'y attendait pas, parce que c'était un pauvre Christ, un pauvre homme, parce qu'il ne s'y attend pas, il ne l'a pas cherché. Quelqu'un qui est un homme qui avance dans la vie comme il l'a fait lui, en criant une annonce idéologique, l'amour pour les pauvres, voilà ce qu'est Jésus-Christ pour l'église de Bergoglio. En effet, là-bas, tout le monde dit qu'il a servi les pauvres, aidé les derniers, qu'il s'est occupé des immigrés, et que l'acte d'amour, c'est ce truc-là, vous vous souvenez? Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui a voulu m'arrêter. C'est vrai, il y a des témoins qui m'ont dit « Père, c'est impardonnable ». Même d'avoir seulement dit, dans cette situation de crise, où nous avions tous besoin, là, cette personne m'a dit, qui n'est pas pratiquante. Là, il dit, j'ai compris qui était Bergoglio. Quand il nous a dit que c'était un acte d'amour et qu'il a fermé les églises. Tu vois, on ne l'invente pas. Mais c'est évident. Pour Bergoglio, Jésus n'est pas Dieu. Il a dit quand personne ne s'y attendait, selon Scalfari. Dans leur dialogue surréaliste, publié par Repubblica Bergoglio. Il a été capable de dire que Jésus-Christ, quand il est descendu du ciel, a perdu la divinité. Donc, il est venu sur terre et il ne s'attendait pas à la croix. Il est venu. Bien entendu, ce n'est pas le premier à le dire, parce qu'aux universités théologiques, mais c'est le pape qui dit ces choses, ou pas. Et si c'est le pape, il faudrait que quelqu'un intervienne, et personne n'est intervenu. Et si ce n'était pas pour Don Minutella, vous seriez tous joliment et gentiment roulés. Vous seriez là maintenant à attendre le prochain pape qui se pointerait. Mais une église qui nie la divinité du Christ n'est pas l'église catholique. Elle ne peut pas être l'église fondée par le Christ lui-même, à qui l'on nie son identité divine. Je ne sais pas si je parle en tant que théologien, c'est donc aussi une fausse église.
surtout parce qu'en niant la dignité du Christ, elle a été capable, avec l'habileté que seul le maître d'œuvre a su avoir, de contourner l'Évangile. Mes chers enfants, ici, c'est tout. Je pourrais fermer là. Dans l'émission, il existe une fausse église. Comme le disait Monseigneur Fulton Sheen, c'est une église qui en tout ressemblera encore à l'église de Jésus-Christ. Sheen disait, prévoyant notre époque, et ce n'était pas un mystique, c'était un évêque. Mais ce sera le corps mystique de l'Antéchrist. Voyons donc Minutella. Parle-nous en tant que théologien. Sois courageux maintenant plus que jamais. Élève la voix pour les indécis et pour ceux qui attendaient ta parole. Voyons quel est le corps mystique de l'Antéchrist. De toute évidence, ce n'est pas celui où poussent les cornes et la queue triangulaire. Le corps mystique de l'Antéchrist, c'est celui où extra omnes. Le corps mystique de l'Antéchrist, c'est l'Osservatore Romano, le pape des pauvres est mort. Le corps mystique de l'Antéchrist, c'est le conclave. Toutes les télévisions du monde sont là, et les puissants de la terre, avec une église qui ne suit plus l'Évangile. Voilà le corps mystique de... Vous me comprenez? Rien de spécial. Parmi nous, il y a encore ceux qui attendent toujours des initiatives retentissantes. Les retentissantes sont... Celle-ci, Satan est malin. Le diable est astucieux. Il n'agit pas de manière spectaculaire. Quand il le fait, c'est parce qu'il y est contraint. Normalement, il aime se déplacer ainsi avec Bergoglio. En se déguisant en pape de la miséricorde, il a persécuté de bons prêtres et protégé évêques infâmes. Bergoglio, en se déguisant en pape du peuple, a vidé les églises pendant la période du confinement. Bergoglio, en se déguisant en pape populaire. D'accord, l'évangile a été changé. Corps mystique, donc la force église il y a. Le constructeur est mort, l'architecte est mort. Non, l'architecte n'est pas mort. L'architecte, c'est Lucifer. Le maître d'œuvre était Bergoglio. Maintenant, mes très chers amis, maintenant il y a les, disons comme ça, il y a les cardinaux qui doivent se réunir en conclave. Quelle est leur première préoccupation? Je vais vous le dire. Vous voulez voir où vous auriez déjà dû dire hier. Domino Nutella, allons de l'avant avec la route, parce que ce sont des bouffons. Le pape François est mort. Ceci est le cadet Adelengothi qui devait annoncer la mort. Il est mort le père qui a défendu, écoutez bien, les valeurs de l'Évangile. Et l'on dit, mais c'est vraiment une bouffonnerie tout ça. C'est un burlesque permanent. Et the show must go on, parce que là, il y a la franc-maçonnerie. Mais avez-vous vu le dégoût hier à la télévision? Ils l'ont canonisé, alors que le corps était encore chaud. Ils ont interviewé des gens. La place Saint-Pierre est vide, mais les télévisions doivent faire croire que le pape est mort, que les gens pleurent. Maintenant, vous allez voir. Reina, le cardinal vicaire de Rome, et d'autres, sont en train de s'organiser pour écrire au curé de Rome, afin que chacun amène depuis les paroisses au moins 10 ou 15 fidèles pour remplir la place dans les prochains jours. Parce que si personne n'y va. C'est ça la réalité. Il y a une fausse église qui vit dans le mensonge, qui est corrompue, qui est complice des pouvoirs forts mondiaux, celui qui doit être élu, des petites paroles, qui est allé participer à la réunion du building là, comme diable ça s'appelle, maçonnique, le Gotha maçonnique à Turin, qui doit être élu Zuppi, qui est une créature, disons carrément franchistéenne de Bergoglio, qui doit être élu. Voilà, mais procédons dans l'ordre. Donc, fausse église, non pas parce que Catherine Emmerich ou Padre Pio nous le disent, même s'ils l'ont dit et qu'ils sont saints, et que la prophétie ne doit pas être méprisée. Et le troisième secret de Fatima, il existe, mais non, c'est faux. C'est à toi de le dire en tant que théologienne. Tu es théologienne. Tu dois dire pourquoi. Pour toi, l'Église fait cela. Tu ne dois pas citer Catherine Emmerich. Non, tu dois dire pourquoi cette Église a dépassé l'Évangile. Et l'Église catholique ne peut pas aller au-delà de l'Évangile qui est la norma normand, pas la norma. Si tu parles comme ça, ils t'écartent. Parce que personne ne les a mesurés depuis hier. Comme Don Minutella, les malédictions qu'on lui a lancées sont incalculables. Personne d'autre, jamais.
Donc il y a une église qui ressemble à celle catholique, mais en réalité c'est une fausse église, je répète. Parce que la pensée est ici importante à exprimer à ce point officiel. Non, ce n'est pas une déclaration personnelle, parce qu'il n'existe pas de déclaration personnelle du pape. Le pape est assisté par l'Esprit Saint. Voici qu'il est annoncé que Jésus-Christ, au cours de ces années, non, c'était le serpent sur... Quelle phrase c'était le serpent? C'est la phrase de la franc-maçonnerie de l'ancienne Andrea Chia aujourd'hui, que ces choses-là, près du péché, il les aurait oubliées de l'église agnostique ésotérique, non? Jésus-Christ est le serpent. Oui, bien sûr, cela veut dire qu'il y a un vrai Messie. Ceux-là adorent Satan. Vous l'avez compris ou pas? Par étapes. Parce qu'il y a les bigots, comme maintenant il est temps de parler franchement, comme les comastres, ils s'en servent, pauvres malheureux. Espérons qu'il ne faille pas entendre de Jésus-Christ. Tu n'es ni chaud ni froid, même si tu as bien parlé, parce que ceux-là s'en servent. De Père Livio Fanzaga, ils s'en servent. Mais le Gotha est composé de francs-maçons, sanguinaires du point de vue non physique, mais moral, qui adorent Lucifer. Ils sont là, comme l'a dit sœur Lucie de Fatima, mais comme elle les a appelés partigianos do diablo, partisans du diable. Ils sont en train de vivre et ils mourront. Pour le bâtiment, typique, le contraire, c'est satanique, le dynamisme de Lucifer. Je suis dans Virvolt. Ou alors vous devez regarder l'histoire Locus Theologicus pour comprendre l'Apocalypse. Sinon, qu'est-ce que je viens faire les catéchèses pour vous? Nous sommes en train de vivre l'Apocalypse, mes chers enfants. Il y a une fausse église qui est allée au-delà de l'Évangile. Alors naturellement, dans tout cela, il y a le pouvoir des médias, ou des médias, pas seulement des réseaux sociaux, mais surtout de la télévision et des grands journaux qui célèbrent le pape François. Sa mort, précisément au moment de la plus grande crise, doit devenir un tremplin pour une relance justement de la fausse Église. Le pouvoir des médias est incalculable. Bien, mais maintenant, ici s'ouvrent trois possibilités. Je vais vous présenter trois possibilités. La première, la fausse Église continuera, ou la deuxième, non, elle s'arrête. Et il meurt comme si le ciel l'avait voulu. Disons, parenthèse somme toute brève, même si avec des dégâts énormes, parce que la coalition anti-Bergoglio l'emporte. C'est la deuxième hypothèse, même avec quelques concessions diplomatiques. La troisième, la plus improbable justement, parce que meurt la fausse Église revient, à briller l'Église catholique, avec un pape comme le prévoyait et le proposait le très cher, parce que j'aime beaucoup le père Benu, un pape qui est bergoglien, élu par les bergogliens. Mais il fait la sanatio et il expulse, c'est-à-dire, voilà, les cardinaux bergogliens hérétiques embusqués déclarent que le pape Benoît était le pape légitime et on n'en parle plus. Voilà les trois hypothèses. Ce sont là les trois hypothèses, mes chers enfants. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ensuite, si vous décidez de perdre, parce que toi, moi j'ai essayé de voir avec ceux d'une certaine acuité, tu peux leur parler, ils ont renoncé par choix, et donc Dieu les aveugle, il leur envoie une puissance d'égarement pour discuter. Mais voyons ces trois options. La première, je la mets en dernier, la première, je fais à l'envers. Non, en fait, puisque j'ai dit que je n'aime pas faire à l'envers, je commence par celle-ci. La fausse Église continue. C'est l'hypothèse. Au nom de l'Évangile, on est hérétique. Et donc le conclave est annoncé. Ils sont déjà en train de préparer la place Saint-Pierre. Ils ont nettoyé la cheminée de la chapelle Sixtine parce qu'il doit sortir la fumée blanche. Habemus Papam. Mais très cher, je ne sais pas si un Africain viendra, peut-être l'inoubliable. Le pape François est encore dans nos cœurs, tu comprends? Non? Pour dire voilà un pape modéré. Un pape, il n'y en aura pas. Il ne pourra pas y en avoir parce que la franc-maçonnerie, ce sont, comme disait Falcon, des esprits très raffinés. Priez pour moi, que je survive. Des esprits très raffinés. Et donc ils n'enverront pas quelqu'un comme Bergoglio. Bergoglio qui est le maître d'œuvre.
Tu comprends? Il nous faut le chef de chantier, celui qui surveille la maison qui sera plus élégante. Et la fausse église continue avec Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans, Abu Dhabi, le relativisme moral, l'antidogmatisme. Il n'y avait pas d'enregistreur à l'époque du Christ. Et je préfère le pape François à ce qu'a dit Jésus, parce que c'était des choses de son époque. Mais le pape François a ouvert les portes. Le pape François est le fondateur. Vous verrez combien de fois il sera cité prochainement, le soi-disant pape. François, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, non. Il n'est pas certain que la fausse église continue. Non, elle s'arrête. Il y a la loge maçonnique sataniste et les cardinaux. Je vous rappelle au conclave, Zuppi et d'autres entreront. D'accord? Radcliffe, pour ne citer que deux noms, non? Avec tous ces cardinaux créés par Bergoglio, il y a vraiment l'embarras du choix. Oléric. Ceux-ci entrent en conclave pour choisir le pape. Le grand successeur de Pierre, qui a été appelé par le Christ à confirmer les deux frères dans la foi. Cependant, ils entrent en conclave et se convertissent soudain, se transforment et l'accordée anti-bergolienne, constituée de 4 cardinaux Power, qu'évidemment maintenant le spectacle commence. Ces chips-là, je les aime, vous aussi. Ce sont de bonnes chips. Nous nous asseyons là et nous profitons du spectacle et nous voyons Burke qui entre en conclave. Alors, à quoi diable ont servi les doutes? Et voyons Sarah, parce qu'elle a le temps de le faire, qui entre en conclave. Et voyons qu'elle entre en conclave. Qu'y a-t-il ensuite? Je ne citerai que 3 noms parmi les plus célèbres anti-bergoliens, disons. On s'attendrait de leur part à ce qu'ils mènent une action d'opposition au vote d'un bergolien. Mais gardons à l'esprit ce que je vais dire. Tout d'abord, le collège cardinalis est essentiellement constitué de cardinaux bergogliens. D'abord, toutefois, nous ne pouvons pas exclure qu'elles se tiennent. Ça est possible. Qu'il y ait le conclave le plus de tous les temps. C'est-à-dire que nous pourrions assister, mais bien sûr les médias ne le diraient jamais, à quelque empoisonnement. On découvre qu'un cardinal est mort parce qu'il était enfermé dans la pièce et n'a pas respiré. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils font les contrôles, parce qu'ils vont s'entretuer. Vous verrez, ils vont s'entretuer. Et les options peuvent être 2. Soit, pour éviter que ça arrive, des petites paroles, je vous le dis, ils organiseront un conclave éclair pour qu'on nous impose aussitôt quelqu'un afin d'éviter la discussion. Vous me comprenez? Le débat, la confrontation. Déjà le cardinal Zen contestait cette précipitation des consultations, comme on les appelle les congrégations, c'est-à-dire lorsque meurt un pape, le cardinal secrétaire d'État ou le Kämmerling convoque tous les cardinaux à Rome. Faites bien attention à ce qui s'est déjà passé. Il y a déjà les premiers signes. Écoutez bien. Suivez-moi ces jours-ci, parce que je veux vous aider et prier pour moi. Et le cardinal Kämmerling ou le cardinal Parolino, on se demande, 2 ou peut-être ensemble, ont convoqué à Rome les cardinaux du monde entier. Pas seulement ceux qui entreront en conclave. Les cardinaux de moins de 80 ans et ceux de plus inéligibles au conclave. Et qui peuvent participer doivent participer aux soi-disant congrégations. Que sont ces congrégations? Pendant que le pape défunt est vénéré par les fidèles dans la basilique, alors que 9 heures sonnent, jour de prière pour l'âme du pape François, tandis que la garde suisse et les gendarmes organisent les questions de sécurité. Pendant que la chapelle Sixtine est préparée pour commencer le conclave, tous les cardinaux se réunissent en séance plénière de la salle Paul VI attenante à la salle Paul VI pour discuter comme il se doit des urgences, des priorités que le successeur doit poursuivre afin d'identifier
Quelqu'un. Tout de suite, ils l'ont désigné. Déjà aujourd'hui, il commence. À juste titre, le cardinal, Zen, je ne sais pas si vous le connaissez, vive Hong Kong, nonagénaire avancé, il a dit « Moi, je veux être là ». Mais quelle façon de faire est-ce là? Vous ne nous laissez même pas le temps de prendre l'avion pour arriver que vous faites déjà les premières congrégations. Et les cardinaux qui sont aux périphéries du monde, il faut leur donner le temps. Ils mettent 20-24 heures. Certains viennent de certains endroits reculés de la planète pour venir à Rome en avion. Vous leur laissez le temps de prendre une douche et de faire une petite pause, de se reposer, puis peut-être que dans 2-3 jours, on fait les congrégations. Non, tout de suite aujourd'hui, il commence déjà. C'est un signal. Il faut faire vite, vous verrez. Cependant, Dieu pourrait, parce que c'est Dieu qui guide l'histoire, décider qu'ils n'iront pas vite et qu'ils se heurteront parce que la fronde anti-Bergoglio, soutenue par les Unacumes, qui depuis des siècles attendaient la mort de Bergoglio, ils veulent obtenir quelque chose. Ce n'est pas qu'ils peuvent espérer sortir du conclave complètement vaincus. Alors ça, c'est la deuxième option. La première, je vous l'ai dite, la fausse Église continue, un élu immédiatement comme successeur de Bergoglio, modéré dans les manières, mais plus efficace dans la doctrine antidoctrine évangélique. Le cher pape François, notre prédécesseur, comme dit pape François, etc. Deuxième option, un conclave ou rapide, pour éviter l'affrontement, parce qu'ils savent déjà qu'il y a un groupe de cardinaux qui a travaillé secrètement pour se préparer à cette bataille. Alors faisons-le tout de suite, comme ça, on ne leur laisse pas le temps. Ou bien un conclave où si ce groupe anti-bergolien devait s'imposer, cela deviendrait traumatisant. Ils auront du mal à s'entendre. Troisième hypothèse. Est élu Breakpoint Sede 1. Un pape qui veut arranger les choses. Mais c'est ce qu'il y a de plus, mettons-nous le bien en tête. Surréaliste à imaginer, parce que sur 100 et quelques électeurs, 34, voire davantage, sont élus et sont créés par Bergoglio. Eux, ce sont des représentants de sa pensée, même carrément encore plus avancés que lui, tu comprends? Mais il pourrait surgir un pape bergouin qui déciderait, illuminé par l'Esprit Saint, c'est l'hypothèse la plus surréaliste, de mettre fin à l'imposture. Parce qu'il s'agit bien d'une imposture. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début en tant que théologien. Nous sommes tous profondément émus en ce moment. Que se passe-t-il exactement? Quelle voie devrions-nous suivre désormais? Notre seul et véritable guide, Jésus-Christ, demeure le même qu'hier, aujourd'hui et toujours. La direction que nous devons prendre, dans la direction, elle y est. Le ciel et la terre passeront, mes paroles jamais. Bien sûr, la situation, je vous le dis en tant qu'historien, en tant que théologien, est assez farfelue. Je vais vous dire pourquoi. Au XVIe siècle, un moine augustinien, né à Elfurt du nom de Martin Luther, était venu à Rome en tant que jeune prêtre, plein d'enthousiasme, animé au début, apparemment de bonnes intentions. Il vient à Rome et il trouve la corruption dans l'église de Rome. Il reste bouleversé par le thème des indulgences. D'accord? Donc au début, il pouvait aussi y avoir une bonne volonté de Luther parce qu'il avait vu que les choses allaient mal. Mais qu'a fait Luther? En rentrant en Allemagne, lance-le, attention, offensive. J'achète la vraie Église, même si elle est constituée d'hommes corrompus parce qu'il y en avait. À Rome, on raconte que le pape Clément Machin-Chose était efféminé, c'était un sodomite, et un frère franciscain, à la Fra Celestino, est allé sur la place Saint-Pierre et lui a crié « Efféminé ». Il est arrêté. Il est efféminé à cause de tes infamies, Rome. Typique luciférien, contraire, disque inversé, hymne satanique. Les lansquenettes qui ont violé les nonnes, tué des cardinaux, massacré des prêtres, pris les hosties consacrées et les ont jetées en pâture aux vaches. Joué à la balle avec les crânes des martyrs, mis le feu aux églises. Compris? Mais l'église était celle-là, une sainte, parce que l'évangile était celui-là. Donc là, l'œuvre polémique de Luther était éthique, parce qu'il disait que le pape n'existe pas. Les sacrements, vous n'avez aucune idée de ce qu'il a ensuite été capable de faire.
Les sacrements ne sont pas au nombre de 7, mais seulement de 2. Le pape est l'antéchrist, parce que ce n'est pas l'institution voulue par le Seigneur, et tout le reste, seulement l'écriture. Etc., etc. Il était hérétique, exprès. Ici, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il s'est constitué une fausse église qui prévoit et exige que tu, pour en faire partie, pour ne pas te sentir isolé et mis à l'écart, doives renoncer à l'évangile. Il dit, mais moi, je ne l'accepte pas. Non, ne fais pas le malin. Parce que si tu t'es retrouvé à l'intérieur de ce corps mystique de l'Antéchrist, tu pues le soufre. Tu pues le soufre. Alors que faire? Partir ou rester dans la vraie Église? Qui aujourd'hui reste fidèle à l'Évangile? Pensez à l'Apocalypse d'Amoris Laetitia et Pachamama, comme je le dirai ce soir. L'événement de Pachamama, on en discute? Non, je dis, est-ce qu'on veut discuter de l'événement Pachamama, s'il vous plaît? Ou on le fait ce soir? Ce soir. 4 octobre 2019. Sous prétexte du synode sur l'Amazonie, Bergoglio organise avec ses, disons, collaborateurs une véritable liturgie idolâtre. Et dire idolâtre est peu dire parce que pour moi c'était un véritable rite satanique. Ce mardi 22 avril, qui arrive à Rome, non? Mais les gens ont oublié. Mais les gens, moi vraiment, regardez. Et ils font la procession à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, en amenant les évêques, les cardinaux, tout là avec un Bergoglio jubilant en procession, pas la Vierge Immaculée, qui n'était pas immaculée pour Bergoglio, car elle aussi était née dans le péché. Sans parler de la persécution de Bergoglio envers les réalités restées catholiques, à commencer par les franciscains de l'Immaculée, à toutes les autres réalités. Mais le pape saint est mort, le pape de la miséricorde, l'Osservator Roma. Vous vous rendez compte que c'est un régime, mais le régime de Satan, parce que Rome et le Vatican ne sont pas la Maison-Blanche ou le Kremlin. Rome, le Vatican, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et Satan est là par permission divine, comme l'avait vu Léon XIII. Et donc, nous devons affronter ces jours-ci avec le chapelet à la main et en priant beaucoup. Pourquoi rien ne change en définitive? Pour moi, rien ne changera. Je continue sur mon chemin. Je ne suis pas hérétique. Au contraire, je suis un juste parce que je paie en personne. Et en premier, même si Bergoglio est mort, il laisse en héritage une dette immense pour le simple fait de ne pas m'être conformé à la validité canonique de Bergoglio. Nous en parlerons ce soir. Qu'advient-il du sujet de la mafia de San Gallo, dénoncé par le cardinal Donnels, pas par le premier journaliste venu à Saint-Pierre, un membre éminent de la mafia de San Gallo, qui a carrément dit qu'ils avaient travaillé dans l'ombre pour contraindre Benoît à démissionner, et ils avaient déjà identifié le candidat déjà en 2005, c'est-à-dire Jorge Mario Bergoglio. L'énigme. Comment il l'appelait? Il donnait un nom de code à Bergoglio. La Joconde pour son caractère. Le supérieur général des Jésuites avait imploré qu'on ne consacre pas Bergoglio évêque en le qualifiant hypocrite. Et pourtant, il a été consacré évêque et créé cardinal, signe qu'au Vatican, il y avait déjà depuis longtemps le roc maçonnique qui attendait de lancer l'attaque finale. Alors, mes chers enfants, je conclus cette première partie. Je vous attends donc ce soir pour la seconde partie. Pour ceux qui le souhaitent, nous ferons le voilà, le post-Bergoglio Pachamama et le diable au Vatican. Ce soir, mais je voudrais conclure avec une plein d'amour et réconfortant. Affirmation. Celle du pape Benoît XVI. Au moment de l'épreuve, pensons à lui et à Jean-Paul II. Voilà, j'ai en main le livre Dernière conversation. C'est un livre très important, l'entretien réalisé par Peter Sewald, lequel demande au pape Benoît « Connaissez-vous la prophétie de Malachie, qui au Moyen-Âge a dressé une liste des futurs pontifes en prévoyant aussi la fin du monde, ou du moins la fin de l'Église ?» C'est-à-dire, il y a ce moine, ce n'était pas Nostradamus. Il y en a qui le snobent, mais ce n'était pas Nostradamus. Même Saint Bernard en a fait l'éloge.
Même Saint Philippe Néri, de ce moine évêque, je crois qu'il était aussi irlandais nommé Malachi, qui a prédit tous les papes jusqu'à ce qui peut être considéré soit comme la fin du monde, soit comme la fin de l'Église telle que nous l'avons toujours pensée. On y est? Selon cette liste, dit encore Seba Gendozi, au pape, naturellement les questions étaient déjà préordonnées, préorganisées. Le pape ne se laisse pas poser cette question s'il ne le souhaite pas. Vous comprenez? Parce que c'est une interview qui paraît dans les livres. Donc le pape Benoît a accepté de se faire poser cette question. Selon cette liste, la papauté se termine avec son pontificat. C'est bien cela parce qu'ensuite, il y a Petros Romanus, sur lequel, comme nous l'avons dit tant de fois, nous laissons le doute sur le fait qu'il soit encore le pape, tel qu'on le connaît, ou le dernier, envoyé par Dieu pour maintenir uni le troupeau resté fidèle au temps de la grande épreuve, l'épreuve finale de l'Église, comme on le lit d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église. Selon ce point de vue, la papauté prendrait fin avec son pontificat. Et si vous étiez juste le dernier à représenter la figure du pape, comme nous l'avons connu jusqu'à présent? Réponse d'un pape sérieux parce que Benoît ne l'était pas, selon certains. Mais partez donc. Mais pour qui tu te prends? Ayez du respect pour moi qui suis le pape émérite, et surtout ayez du respect pour le pape régnant qui est le pape François, n'est-ce pas? Non, je dis, vous me suivez? Est-ce que ce que je dis est correct? Parce que la question est grave. Vous êtes le dernier pape avec quelqu'un dedans. Je n'en sais rien, moi, à Sainte-Marthe, il y a celui qui s'appelle François. Tout cela est-il surréaliste? Non, ce n'est pas surréaliste. Il faut des yeux pour voir, un cœur pour comprendre. Et Don Minutella a été envoyé pour cela. Laissez tomber s'il est grand prélat, petit prélat, notre petit. Laissez tomber, c'est le guide. En effet, depuis hier après-midi, personne ne les considère comme des malédictions et des condamnations comme moi. Problème, c'est moi. Mais papa, la réponse du pape Benoît est typique, l'inverse, c'est satanique. Des disques écoutés à l'envers se changent en hymne à Satan. Le contraire, c'est l'élan de Lucifer. Je le dis, break time, sans joie. Ce n'est pas break time possible. Il y a le pape François. Réponse de Benoît XVI. Je répète la dernière question. Et si vous étiez effectivement le dernier pape, représentez-vous la figure du pape telle que nous l'avons connue jusqu'à présent? Tout. Ça peut être. Alors nous, du petit reste, je vous en prie, parce que maintenant la propagande appropriée contre nous va commencer. Je vous en prie, soyez sérieux sans vous laisser envahir par le doute, parce que tout comme Bergoglio a été le maître d'œuvre de la fausse Église, il y a quelqu'un d'autre qui a été le maître d'œuvre de la garde de la vraie Église, qui se réduit, comme le disent les prophéties faites par les papes, pas par de petits bonshommes, à un petit reste qui doit donc être persécuté. Parce que c'est l'ère du mensonge, et nous sommes dans la vérité, et l'ère de l'imposteur, et nous sommes dans la saine doctrine de la tradition apostolique, qui ne prévoyait pas, par exemple, la communion pour les divorcés remariés par la ruse, comme nous le verrons ce soir. Je ne pense pas que Saint Pierre ait prévu l'adoration d'Aphrodite ou de Poppée. Vous vous souvenez? Vida Saint Pierre qui entre à Saint Pierre Poppéa. J'ai pas doublé Messalines. Saint Pierre, cela ne me semble pas le cas. Les saints étaient tués parce qu'ils jetaient les idoles à terre. À Rome, Bergoglio a pris l'idole et l'a mise à Saint Pierre, Passiamama. Et puis il y a eu Alessandro Schegel, cet Autrichien, qui les a jetés en pleine nuit dans le Tibre, et le pape François s'est excusé. Avec qui le pape François s'est-il excusé? Avec qui? Parce que personne ne lui a demandé d'apporter Passiamama à Rome. À qui le pape François a-t-il présenté ses excuses? Et pourquoi a-t-il présenté ses excuses? Il aurait dû dire bravo. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous adorons un seul Dieu en trois personnes de la Trinité. Bergoglio n'en a jamais parlé. Jamais. Et quand il a blasphémé contre la Trinité parce qu'ils se disputent à huis clos, les trois, il aurait dû le féliciter. Et au lieu de ça, il sait pardon.
Tout est possible, dit Benoît, oui. Alors nous sommes sur une position de chers enfants assez importante, c'est-à-dire qu'elle est soutenue. J'aimerais que vous compreniez ce message d'aujourd'hui, la fausse Église. La fausse Église n'est pas du tout soutenue par les prophéties, elle est soutenue par une rigueur théologique. C'est-à-dire que celui qui... L'ABC de la foi ne peut pas rester une seule seconde de plus avec ces choses-là. Et ceux qui se réunissent maintenant sont pires que Bergoglio, vous verrez. Ils sont pires, parce qu'ils feront ressortir le pire sans que l'humanité ne s'en rende compte. Nous devons être du bon côté parce que c'est ce que veut le Seigneur et défendre la saine doctrine catholique, celle de toujours, qui ne change pas. Elle peut changer de forme mais pas de substance. La bénédiction des couples homosexuels, contresignée par le pape François, avec Fernandez, va ouvertement contre la parole de Dieu, parce que Dieu ne veut pas que l'on bénisse le poids. Le péché ne peut pas être béni. La confiance, la supplication prévoit l'avènement du péché, toujours par la tromperie. Parce que, énervé et agacé par les critiques des évêques africains, Bergoglio a répondu « Et si l'entrepreneur qui traite mal ses employés vient, on ne lui donne pas la bénédiction. » Ça, c'est de la tromperie. Bien sûr qu'on la donne, mais aussi à l'homosexuel individuel. Et il m'est arrivé très souvent de ne pas refuser la bénédiction. C'est autre chose quand ils viennent main dans la main demander la bénédiction, non pas sur eux en tant qu'individus, mais sur leur relation. Et ça, ce n'est pas possible. Mens. Voici donc, ce soir, nous ferons un aperçu assez intéressant, surtout sur le Pachamab, mais nous commencerons par Benoît XVI, qui démissionne sans remettre le munus, créant ainsi un court-circuit insurmontable. Il meurt le 31 décembre 2022, et aucun cardinal n'en avait parlé à l'époque. Ensuite, nous parlerons de l'élection de Bergoglio par le biais de la mafia de Saint-Gall, avec tous les dessous que Don Minutella a été le premier à mettre en lumière. En effet, Bergoglio m'a offert 2 excommunications d'un coup, signe de colère et inquiétude. Puis nous parlerons des crimes, non seulement canoniques, mais aussi moraux, liturgiques et doctrinaux de Bergoglio, commis par la ruse et le mensonge. À Maurice Laetitia, le 19 mars 2016, la protection de prêtres évêques protégés, comme Rupnik, Zanchera et Makarik. La condamnation et le martyre des justes, comme Émotion Vigano, qui malheureusement, quel dommage, aurait pu être pour nous tous maintenant un point de référence, mais lui est, comme nous le savons différemment, une autre église, celle des traditionalistes, qui semble s'être arrêtée à Piédouze, s'est fait reconsacrer. Un vrai péché. Un vrai péché. Un vrai péché. Qui sait, peut-être changera-t-il d'avis. Et qu'il puisse dire non à l'église. Un autre problème l'attend. C'est que nous, pendant un certain temps, nous marchons avec eux. Mais ensuite, quand ils viennent nous dire que l'Église s'est arrêtée avant le Concile Vatican II, que le problème c'est le Concile Vatican II, que Bergoglio est l'héritier de Wojtyła, là nous, on les envoie balader, ceux-là, pire que les Bergogliens. Parce que ceux-là sont des avant-gardistes, et ceux-ci sont des rétrogardistes. Et nous, David, nous avons le drame de devoir rester catholiques. Tu veux rester catholique? Alors porte ta croix. Veux-tu rester catholique? Tu me l'as montré hier dans les commentaires. Tu appartiens à une secte et tu suis un gourou, tu es en dehors et alors tu dois porter la croix. Parce que c'est ça qu'on doit entendre. Qu'aujourd'hui, celui qui veut rester catholique, fidèle à l'Évangile, le temps de Satan, Satan est partout. Tu dois rester, mais qu'ils ne viennent pas nous dire que l'Église doit être ramenée en arrière. Non, nous avons eu des papes saints, comme Jean-Paul II, Benoît XVI, qui nous ont accompagnés et nous nous laissons guider jusqu'au magistère de Benoît XVI. Et nous continuerons à parler ensuite surtout de la Pachamama accueillie au Vatican et adorée et dans les jardins du Vatican, quelque chose d'invraisemblable. Le 4 octobre 2019, du document d'Abu Dhabi sur le syncrétisme religieux. Du 4 février 2019, de la publication de Fiducia Supplicans, ou plutôt du 18 décembre 2023, en même temps que le synode sur la synodalité, que Bergoglio a annoncé, pas lui, mais celui qui lui a dit maintenant, c'est le moment où tu meurs, pour l'an 2028, avec les femmes à l'autel, les diaconesses, où tout finalement tourne autour du coup de griffe de Satan, de détruire la volonté fondatrice de Jésus-Christ. Parce que c'est surréaliste que dans l'Église, on s'écarte en disant que les femmes doivent recevoir le ministère, alors que la volonté fondatrice de Jésus-Christ l'interdit. Tu veux accepter ça? Roberta? Non, je dis, tu veux accepter qu'on ne doive pas le faire? Oui,
Et alors tu dois accepter toi aussi comme elle, comme lui, comme moi le martyr. Parce que dès que tu le dis, toi tu es une secte, toi tu es fondamentaliste, tu as suivi un fou, vous êtes hors de l'Église, excommunié, maudit parce que c'est le temps de Satan. Nous parlerons du chemin de croix le 18 avril 2025, etc., etc. En somme, Fiori cher, les vautours sont déjà tous autour de la carcasse. Je ne crois pas qu'il existe un prétendu cardinal non contaminé. Ils sont tous compromis. Et nous devons résister en sachant que nous sommes du bon côté. D'ailleurs, le pape Benoît l'a dit, tout est possible. Ce sont des temps où réellement tout est possible.